Bonjour, mes très chers compatriotes. Je suis votre frère. Je vis au Canada et puis j'ai une résidence temporaire à Lubumbashi. J'ai fait cette vidéo pour que des gens de bonne volonté puissent m'écouter et me venir en aide. Nous luttons pour un état de droit chez nous. Le président de la République, le Premier ministre et beaucoup de gens sont en train de fournir des efforts pour qu'il y ait, ça, un pays où le droit est appliqué. Bon, voilà, j'ai une histoire. Aujourd'hui, je vais vous expliquer en bref ce que nous fournissons comme des efforts, mais c'est parce que chez nous, euh, la raison du plus fort est toujours la meilleure, s'applique encore. J'ai reçu un appel en 2017 de M. Emmanuel Chikou. Il habite à Lubumbashi. Il m'a appelé pour me dire que je puisse acheter 4 articles pour l'ancien gouverneur Pandé Kapopo. Alors, il m'a envoyé l'argent. J'ai acheté les quatre machines. C'est-à-dire, il y avait un sémoir, un incubateur, une Jeep Pathfinder et une moissonneuse batteuse. Alors, ce monsieur m'a envoyé de l'argent. J'ai acheté ça. C'était en 2017. La moissonneuse, je l'ai achetée en novembre 2017. Il m'a envoyé l'argent pour fréter les 3 autres machines, c'est-à-dire l'incubateur, le sémoir et la Jeep. Mais pour la moissonneuse batteuse, il ne m'avait pas encore envoyé. Ils ont un peu essayé de fournir des efforts, ils m'ont donné des numéros d'entreprise. Bon, ça s'est soldé par un échec. Je n'ai jamais reçu l'argent pour affréter ça. Et par après, lui-même m'avait dit, le sénateur m'avait dit qu'il n'avait plus besoin de cette moissonneuse. Moi, j'avais refusé. Non. Moi aussi, je n'en ai pas besoin. J'ai pas, l'endroit où parquet, ça a commencé à payer. Je n'ai pas une ferme. Et puis, même chez nous, je n'ai pas une ferme. Je n'ai pas de l'argent pour l'envoyer. Il faut que tu prennes ta machine. Bon, ils ont coupé la communication. J'ai essayé de les appeler. J'ai des preuves que je les appelais et qu'ils ne répondaient pas. J'ai des emails que j'envoyais et qu'ils ne répondaient pas. M. Manuel Chico, qui m'avait contacté, m'a dit la même chose que le sénateur n'a plus besoin de cette machine. Moi, je n'ai pas accepté. Quand je suis arrivé au Congo, en 2021, c'était vers le mois de juin, je suis allé directement le chercher à Kassapa, à sa résidence. Il n'était pas là, il avait déjà vendu cette maison. Donc j'ai cherché partout, j'ai trouvé son pasteur, qui est un ami pasteur. C'est le pasteur Tabalaï, qui était à Sakanya pour le moment à Mokambo. Vous allez le voir parce que là à Mokambo, il y avait 2 de mes véhicules, je devais payer la douane. Quand je suis venu avec quelques véhicules. Alors, arrivé là-bas, je lui ai demandé l'adresse ou le numéro de téléphone de l'honorable Mpande. Il me promettra de revenir après une semaine, il va me donner ça. Après une semaine, quand je suis revenu, on m'a tout bonnement arrêté par l'OPJ Tchabou qui m'a dit, tu es arrêté, tu es prévenu. Tu vas aller à Kipushi pour purger 5 ans parce que tu as escroqué 42 000 $ du sénateur Pandé. Moi, j'étais étonné, je dis, tiens, Pandé ne m'a jamais donné l'argent. Sauf que je sais qu'il y a M. Chikou qui m'a envoyé de l'argent pour le sénateur, puis j'ai acheté. Puis quand je suis venu avec le premier lot, parce que j'en avais reçu l'argent de transport, j'ai donné à Emmanuel Chico par Pandé. Bon, j'ai fait ma déposition. Alors le monsieur m'a dit, au moment où nous parlons, tu es un prévenu. Et ensuite, 5 de tes véhicules
sont déjà saisis par le parquet. Alors il me dira, fais une proposition. Moi, je dis, ok. Qu'on me laisse partir, rentrer chez moi pour envoyer la moissonneuse, mais je laisse les 5 véhicules entre les mains du parquet jusqu'à ce que je vais envoyer la moissonneuse. Alors, on m'a libéré après 4 jours euh, au cachot, parce que j'ai fait 3 jours au cachot et 1 jour chez Tabaray, le pasteur. Il ne voulait pas que je parte jusqu'à ce que le procureur a intervenu, c'est ainsi qu'on m'a laissé partir. Il m'a envoyé des menaces, les gens me disaient ceux qui me mettaient là, tu sais, ils vont me retourner en prison, choses comme ça. J'ai quitté le Congo, mes bien-aimés, en fuyant. J'ai pris fuite, je suis parti, je suis rentré au Canada. Arrivé ici, immédiatement après, je suis allé à la ferme, j'ai trouvé la moissonneuse, j'ai pris des photos, j'ai pris la vidéo, j'ai envoyé. Alors on a continué maintenant avec la démarche, on devait chercher maintenant Chikou, Emmanuel Chikou qui m'a envoyé l'argent, parce que c'est celui qui devrait m'envoyer l'argent pour que j'amène cette machine. La machine est là, ils ont exigé la preuve. On a dit envoyez quelqu'un, même l'ambassadeur, ou si vous voulez, vous envoyez l'argent. Quand j'ai parlé à Chikou, il a confirmé que le sénateur avait abandonné ça. Mais il s'était étonné pourquoi il est revenu et qu'il a confisqué mes véhicules. Alors il a recommencé les démarches pour qu'il puisse envoyer l'argent, que je puisse envoyer la machine. Mais comme ça tardait toujours, le sénateur n'est pas là. Et il est à Réunion à Kinshasa. Et quand il est revenu, il m'a dit on va parler. Mais le temps passait. C'était en 2021, au mois de juillet. Au mois de janvier, je me suis rencontré avec lui, puis jusqu'au mois d'avril. Bon, alors, on s'est dit ceci, parce que lui, il voulait que moi, je paye mon argent, que j'envoie cette machine. Je lui ai dit, les véhicules que j'ai achetés avec mon propre argent, je suis venu avec lui, il a confisqué. Alors, si j'envoie la machine, où est-ce que j'aurai mon argent? Alors, moi, il faudrait que j'ai des garanties. Ensuite, je n'ai pas de l'argent. Bon, ensuite, ce n'est pas comme ça que le contrat est. Alors, je lui dis ça que je peux faire, c'est faire un booking pour que l'argent du fret maritime soit payé à Dar es Salaam. Je dis, ok, c'est une bonne idée. J'ai fait le booking. Pour faire un booking, il faut payer. Moi, j'ai payé. J'ai confirmé le booking. Maintenant, pour me répondre, ça devient difficile, puis c'est éclipsé depuis le mois de juin. Alors, il y a des frais de retard qu'il faut payer, des amendes. Bon, ensuite, j'ai prolongé toujours. Quand tu demandes de prolonger les jours, il y a ce qu'on appelle amendment fee, le frais de changement des dates. Et ensuite, j'ai trouvé que ça devient difficile. Alors, il m'a envoyé une audio que je vais vous faire entendre la fois prochaine. Et j'ai répondu à cet audio. Alors, je me suis dit non. Trop, c'est trop. Je le cherche, je ne le trouve pas. Je lui ai écrit une lettre officielle de mon entreprise. Alors, je lui ai demandé 72 heures. Parce que maintenant, cette affaire de la moissonneuse, ça fait maintenant 5 ans. On m'a arrêté l'année passée quand ça faisait 4 ans. Pour moi, je ne sais pas hein, si c'est... c'est eux, je les cherchais, je ne les trouvais pas. Quand je les ai trouvés, ils m'ont fait arrêter. Bon, maintenant, ça c'est la 5e année. Depuis qu'on avait saisi mes véhicules, jusqu'à maintenant, c'est 1 an et 2 mois, je crois. Alors, je me suis dit, non, trop c'est trop. C'est moi qui continue à perdre. Mes véhicules avaient de la marchandise à l'intérieur. Et le jour où on m'a arrêté, j'ai perdu l'argent que j'avais. Et même j'ai payé des cautions à la douane. Et non, au parquet pour que je sois libéré. Parce que j'ai gagé mes 5 véhicules. Bon, maintenant, j'ai envoyé ça.
je ne sais pas si le procureur va prendre ça en considération, parce que le contrat, je l'ai signé entre mon entreprise et M. Chikou. J'ai des preuves. Demain, je vais exhiber ces preuves. euh, Parce que je connais pas un peu comment manipuler l'ordinateur pour faire le mixage, montrer les photos de l'autre côté. Moi, je parle de l'autre côté. Donc, je vais vous montrer ça. Je demande à qui de bonne foi, un serviteur de Dieu, qu'il puisse parler un peu au sénateur Pandé. C'est quelqu'un que, avant cette affaire, j'avais beaucoup de respect en lui. J'ai déjà travaillé avec lui à Sakanya. Et même son pasteur Tabala, j'ai déjà travaillé avec lui. Et c'est de cette église que j'ai épousé ma femme. Alors, je les prenais pour des bonnes personnes. Bon, personnellement, le sénateur ne m'a pas donné l'argent. Il a envoyé quelqu'un pour m'envoyer de l'argent. Alors, jusque maintenant, j'attends que la personne puisse m'envoyer l'argent du fret. Parce que le contrat est que c'est lui qui paye le fret. Alors, il paye le fret et puis il me paye le frais d'agence. Alors, c'est ça qu'il doit faire. Mais jusqu'à là, il a disparu. C'est depuis le mois de juin, jusqu'à maintenant, il a disparu. Cette affaire, ça fait 5 ans et quelques mois. Nous sommes toujours en train de vous parler. Il fut 4 ans que je l'ai contacté, il ne me répondait pas. J'envoyais des emails, il ne me répondait pas. Alors, que quelqu'un de bonne foi puisse approcher le sénateur Mpande. Il est pasteur pour le moment. Il est représentant d'une église. Pasteur Tawala, il est l'apôtre de cette église-là. Alors, nous, les enfants de Dieu, nous devons régler nos affaires entre nous. Mais Dieu m'est témoin. Et lui, le sénateur, il est témoin. Il ne m'a jamais envoyé l'argent pour envoyer cette moissonneuse. Il l'avait abandonné. C'est moi, je ne veux pas prendre les choses d'autrui. Non. Parce que puis je ne peux pas laisser ça au Canada. J'aurais des problèmes avec le gouverneur du Canada. J'ai abandonné une moissonneuse batteuse sur une ferme d'autrui, ainsi de suite. Je ne veux pas avoir ces problèmes. On sait que les gens de bonne foi lui fassent comprendre qu'il fasse deux choses. S'il n'aime plus cette moissonneuse, qu'il écrive une lettre que moi je vais envoyer au gouvernement ici au Canada, que le propriétaire n'en a plus besoin. Ou bien qu'il envoie l'argent, puis je vais affréter ça pour lui. Mais qu'on libère mes véhicules, et qu'il me paye l'argent des histoires qui étaient à l'intérieur. Parce qu'il n'y en a plus. J'ai des photos, le pasteur Taba, il roule avec ces véhicules-là. Et une de ces véhicules a même été accidentée. Alors c'est très difficile. J'essaie un peu de parler dans l'amiable. J'ai des appels pour le moment, ils ont fermé leur téléphone. Bon, je ne sais pas s'il y a des personnes de bonne volonté. Moi, j'ai une page Facebook. C'est écrit, quand vous écrivez seulement apôtre Dou Demichavu, vous allez me retrouver. Puis là, il y a mon numéro de téléphone. Il y a mon numéro WhatsApp. Vous pouvez m'appeler sur Messenger si vous voulez m'aider. Je ne peux pas mettre son numéro de téléphone en public. C'est le chef de mon peuple. Je continue à le respecter et je le respecterai toujours tant qu'il est humain et qu'il est sénateur. Il fut gouverneur. Je dois le respecter parce que la Bible dit tu respecteras le chef de ton peuple. Lui, il est le chef de mon peuple. Et puis, il est aussi chef de l'Église. Il est représentant légal, il est pasteur de l'Église. Je dois continuer à le respecter. Il se met à genoux, il ouvre sa bouche, il prie Dieu, il prie pour le peuple de Dieu. Dans l'Église, il prêche l'Évangile. C'est comme moi aussi je fais. C'est-à-dire, nous sommes des frères,
Nous craignons Dieu, lui il craint Dieu, moi je crains Dieu. Ce que je dis, c'est parce qu'il m'avait envoyé une audio qu'il craint Dieu. Moi aussi, je respecte sa parole et j'aimerais que le Saint-Esprit puisse le convaincre de me remettre dans mes droits et de reprendre sa moissonneuse. Ça, je ne prendrai jamais cette moissonneuse. Je ne prendrai jamais. Et je ne prendrai jamais des risques si le gouvernement prenait cette moissonneuse et qu'il me fait payer des amendes. Alors il faudrait qu'il écrive qu'il n'aime plus la moissonneuse. Alors je saurais quoi faire. Alors je vous demande de m'aider. Moi je suis frère d'Oudé Michabou. Beaucoup de gens m'appellent Étienne. Alors je suis un missionnaire. Je parcours partout pour évangéliser, prêcher l'évangile. Alors, moi, je suis en train d'aider le gouvernement en faisant un peu d'argent et en créant l'emploi. Le vécu que je suis venu avec, c'est pour créer l'emploi. Ceux qui ont besoin de connaître beaucoup plus en ce que je veux faire chez nous, écrivez-moi et puis je vais vous répondre. J'ai 2 personnes qui me représentent au Congo. Et prochainement, je vais vous donner leur numéro de téléphone. C'est-à-dire quand quelqu'un, la condition c'est être chrétien et marié. Si vous voulez être chauffeur, vous m'écrivez, on vous donne une voiture, vous nous donnez chaque jour le versement et après un certain temps, le véhicule devient pour vous. On commence avec le transport, mais on va toucher aussi d'autres domaines. Mais nous coopérons seulement avec les églises. Parce que dans les églises, il y a des scandales qui se font à cause de l'argent. Les églises se divisent. Parce qu'il n'y a pas d'argent. Parce que tous les chrétiens sont pauvres. S'il y a seulement quelqu'un qui travaille, c'est-à-dire il sera un enfant chéri du pasteur, personne ne pourra passer chez lui. Alors, il y a des scandales comme ça qui se passent chez nous. Ça nous donne de douleur au cœur. Nous prions Dieu pour que cette affaire-là se termine chez nous et que les chrétiens, pour qu'on puisse commencer à manger à satiété et qu'ils aient tout ce dont ils ont besoin dans leur vie. Mais en attendant, nous devons faire ce que nous sommes capables de faire en aidant ce peuple-là. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Que Dieu vous bénisse.